Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, je vous fais cette vidéo dans le cadre de la vision messianique et particulièrement le Messie vu par les communautés rabbiniques et talmudiques. Car c'est un point de divergence entre les chrétiens et les communautés rabbiniques, puisque vous avez une communauté qui a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc c'est un Messie divin, il a cette caractéristique-là, et vous avez une communauté rabbinique un peu justement qui est dispersée à travers le monde et qui attendent toujours un Messie. Et justement, je vais parler notamment des critères messianiques, puisque il y a cette convergence, en tout cas, elle est présente dans l'évangile de saint Matthieu. Eh bien, parmi les critères messianiques, la généalogie est très très importante que vous voyez à l'écran. Alors, j'explique aussi ce qu'est un messie. Donc, un messie, c'est une promesse au départ. C'est une promesse faite à David. Donc au roi David qui est présent dans l'Ancien Testament, qui a été le roi d'Israël, eh bien Dieu lui a fait une promesse que de son zéra, donc de sa semence, sortirait le Messie. Et donc justement, cette promesse étant faite par Dieu, les premiers chrétiens qui ont baigné dans un milieu des Saintes Écritures juives, milieu pharisien par exemple, eh bien ils ont très bien compris que l'un des critères messianiques, c'était bien d'avoir une généalogie complète par rapport à David. Et justement, David, ça c'est très très important, il faisait partie de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, c'est eh bien une des 12 tribus d'Israël, voilà, qui a permis d'avoir, enfin qui a eu comme parmi cette tribu, il y a eu notamment le roi David et d'autres, voilà, et la lignée royale qui s'étant suivie après. Donc pour vous dire que nous avons dans le Nouveau Testament une généalogie complète. En tout cas, elle est assez fournie. Voilà. Et justement, la question que je me posais par rapport aux communautés rabbiniques, c'est de savoir s'ils attendent toujours le Messie, est-ce qu'ils auront en fait des documents qui attesteront que le Messie est bien descendant de David, car nous avons eu justement la possibilité en tant que chrétiens d'avoir cette généalogie complète, mais depuis la destruction du temple de Jérusalem, qui s'est produit en 70 après Jésus-Christ sous l'empereur Vespasien, l'empereur romain Vespasien, eh bien, est-ce que les Juifs ont la possibilité d'avoir des documents qui prouveraient eh bien que leur messie à eux descendrait de David, donc donc ce messie serait lié à la tribu de Juda. Donc pour moi ça me paraît un peu impossible. Pourquoi? Parce que depuis la destruction, comme je vous l'ai dit, la destruction du temple de Jérusalem, eh bien les archives qui étaient conservées dans ce temple ont été sans doute détruites. Et en faisant quelques recherches, est-ce que il y a encore des archives qui remonteraient aussi loin dans le temps, puisque là, effectivement, au IIe siècle, à l'époque de Jésus, il était, je pense, beaucoup plus aisé de remonter au moins à Abraham au niveau de la généalogie, mais avec je dirais les siècles qui se sont passés, le fait que les communautés rabbiniques n'ont plus de temple, ils n'ont plus de temple pour sacrifier, par exemple, pour faire des sacrifices avec des vaches ou en tout cas selon le rituel décrit dans l'Ancien Testament. Donc comment vont-ils faire par rapport à cela? Donc ça c'est vraiment une question que je pose et qui m'intrigue. Donc voilà. De surcroît, je pense qu'il n'existe plus une généalogie aussi complète que celle décrite dans le Nouveau Testament. Voilà, moi je mettrais un peu au défi de ces communautés rabbiniques de produire
un document aussi précis que la généalogie décrite selon l'évangile de Saint Matthieu. Voilà, puisque je doute fort, encore une fois, que de telles archives existent. Voilà. Dans quelle synagogue voilà. Après avoir fait des recherches, je n'ai rien trouvé. Surtout que vous avez aussi dans les communautés rabbiniques, c'est peut-être forcément le fruit de conversion par la suite. Donc voilà, comment attester d'une généalogie aussi parfaite que celle décrite dans l'Évangile selon saint Matthieu. Voilà. Voilà, donc ça sera le mot de la fin. Merci de méditer sur cette question. En tout cas, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit parfaitement le critère messianique de descendre de David. Voilà, d'être de la descendance de David. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.